Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 5e émission de la saison 4 de Capsules d'Espérance. Ce qu'on a voulu faire pendant les dernières émissions, c'est d'aller au cœur, c'est quoi le message que nous voulons laisser? Quelle est la raison d'être de l'Église et surtout l'Église au-delà du gouvernement? Parce que quand on pense de l'Église, on voit nécessairement la structure ancienne de la pyramide, le pape, les évêques, les cardinaux, les prêtres. On pense que c'est ça l'Église. Alors que l'Église, c'est plus que ça. L'Église, depuis Vatican II, ça a surtout beaucoup changé. L'Église, c'est tout le peuple, c'est vous et moi. C'est en dehors de la bâtisse, en dehors du temple. Quand on se rencontre pour faire l'épicerie ou aller magasiner, on constitue là aussi l'Église. Ce qui est intéressant de tenir compte, c'est qu'aujourd'hui, on parle quand même du 21e siècle, on a énormément de sciences pour nous aider à comprendre l'être humain. L'anthropologie, la sociologie, la psychologie, beaucoup de logique. La théologie, c'est une science au même niveau, qui explique un cadre qui, pour plusieurs personnes, pourrait devenir un cadre rigide. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que moi, j'aime beaucoup parler de la pyramide, mais en tant qu'être humain. Ici, c'est quand on est au repos. Quand on est au repos, la première section ici sur laquelle on s'appuie, c'est le corps. Le corps, donc le physique. Puis ici, on prend toujours le lien avec Jésus qui dit « Je suis le chemin », le verbe savoir, « Je suis la vérité », le verbe comprendre, « Je suis la vie » et non pas la voix comme j'avais déjà dit il y a quelques émissions, mais la vie, c'est le verbe croire. Le physique, c'est important, c'est le verbe savoir. Ça, alors, et c'est nécessairement le chemin. La vie part par le corps. L'autre dimension qui est importante et qui s'appuie quand que le corps est en santé, ça va être ici, et c'est la psychologie. La psychologie qui va aider à comprendre. Et la psychologie est porteuse d'une vérité. Ici, il y a un chemin, ici, il y a une vérité. Tandis que la spiritualité, c'est la pointe qui est ici. Ici va se situer la spiritualité. Et c'est le verbe croire. Et ça veut qui est en lien avec la vie. Parce que, ça, quand je dis au repos, c'est si je veux faire une retraite d'une semaine, par exemple. Je me retire à part. La première chose que je dois faire, c'est de prendre soin de mon corps. J'ai besoin de dormir si je veux dormir. J'ai besoin, alors, de me nourrir, me reposer. Pour après ça, trouver la paix et m'aider à comprendre des choses dans ma vie. Pour après ça, arriver en spiritualité, qu'est-ce qu'il y a en moi de fondamental sur lequel je peux me baser pour avancer, faire un pas de plus? Parce que la foi, nous l'avons tous, et le jour où on perd la foi, on n'a plus de raison de vivre, on n'a plus de raison de se lever le matin. Donc la spiritualité, elle est importante. Quand on est au repos, on retourne. Je pense par exemple au foyer de charité Marthe Robin où on fait des retraites en silence pendant 6 jours. C'est vers le 4e jour, le corps est reposé, on commence à comprendre des choses et c'est là où on rentre dans la dimension secrète en nous qu'on appelle la spiritualité. Sauf que si je veux être, on a le repos, mais si j'ai à être actif, c'est l'envers. C'est-à-dire, la vie au repos, la vie part du corps pour rejoindre la spiritualité, mais dans l'action,
la spiritualité, elle est ici. Alors que la psychologie est ici. Psycho. Et le physique est ici. Pour avancer dans ma spiritualité, je dois me tenir en équilibre. Alors, si ma spiritualité n'est pas en équilibre, ma psychologie, ma manière de comprendre va être affectée et ma manière de vivre va être affectée. Par exemple, si ici, je ne crois pas, mais je vais comprendre de travers. Je vais comprendre qu'est-ce qui fait mon affaire. Et après ça, je me donne le régime de vie qui est en lien avec ce que je crois, mes convictions profondes. Et ici, j'ai appris ça surtout avec les alcooliques anonymes, les toxicomanes anonymes, les émotifs anonymes. Ces groupes d'entraide basés sur la spiritualité. Alors, à un moment donné, quand ils se rencontrent, le corps, la psychologie et la spiritualité, pour en parler, mais ici, c'est le secret, la spiritualité, c'est ce qui fait l'équilibre. Alors, ce qui a été important, parce qu'on a vu dans les dernières semaines, Jésus, il les amenait à part. Quand Jésus va passer la nuit en prière, il est ici. Repose son corps, comprendre la vie pour être capable d'y croire. Et quand il va être en action et qu'il envoie les apôtres en action, c'est ici que ça se situe. Ta manière, tu vas vivre selon ce que tu comprends et tu comprends ce que tu crois. Alors, ça, c'est intimement lié. Ce qu'on a découvert à un moment donné, c'est qu'après la résurrection de Jésus, on a découvert que les apôtres vieillissaient, puis qu'à un moment donné, on était sûr que la fête du monde, c'était une question de 3-4 semaines. Là. Ça allait arriver. Là. On a vu Jésus mort sur la croix. On l'a vu sur le bord du lac qui a interpellé. On a vu dans la deuxième émission, ou la troisième, la signification du feu de braise avec le poisson, avec le pain, et l'envoi en mission à Pierre. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il fallait avoir ce qu'on appelle la transmission de la foi. Puis ici, c'était un défi, ça. Parce que faut pas oublier que ce n'est qu'au 4e siècle, avec Constantin, que l'Église catholique est reconnue comme une religion officielle, qu'on pouvait mettre nos couleurs, afficher nos couleurs. Jusqu'à là, on se souviendra qu'on parlait du poisson, puis qu'on parlait du ictus, qui était l'indice, l'interpellation pour se rassembler, pour faire la prière. Si vous voulez voir les tout débuts de l'Église catholique, de l'Église chrétienne, c'est les Actes des Apôtres. C'est là que ça commence. Où Jésus est là au début, c'est Saint Luc qui en parle. L'auteur des Actes des Apôtres, c'est le même que l'évangéliste Saint Luc. Lui qui, en vieillissant, s'aperçoit que les apôtres allaient mourir, puis qu'il fallait laisser un héritage, laisser un enseignement. Alors, c'est là où on est arrivé avec la foi d'un homme pour arriver à avoir la foi dans les livres. Les livres qui vont être un témoignage écrit de ce qui s'est vraiment passé. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est que les écrits vont avec des genres littéraires. Par exemple, le genre littéraire évangile, c'est un genre en lui-même. C'est l'histoire de l'enseignement de Jésus. C'est pas sa biographie. Si vous comparez, on appelle ça les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, les mêmes événements n'arrivent pas au même moment. Et tandis que Jean, c'est particulier. Alors, l'Évangile, c'est une manière humaine de transmettre la foi, mais il faut d'abord être un témoin de ce que l'on dit. Et c'est pourquoi je trouve important
que la catéchèse sorte des écoles. Parce que la catéchèse, elle appartient aux familles. Parce que c'est là où la foi prend racine. Si on croit en la famille, on va croire en la société, on va croire aux organismes, on va croire en l'Église. Mais si on ne croit pas en la famille, c'est foutu pour la société. Comme quelqu'un disait quand je travaillais en toxicomanie, je n'ai pas demandé de vivre, faites-moi vivre. Et qui vivait au crochet de tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas que sa vie, qu'il est appelé. Ça, c'est la troisième fois où Jésus va dire à Pierre, « M'aimes-tu? » Et que Pierre, les bras lui tombent et dit, « Jésus, tu sais tout de moi, tu sais bien que je t'aime. » Alors, c'est d'arriver à croire. Vous me voyez, vous savez qui je suis, vous regardez l'ensemble des capsules, vous comprenez ce que je veux dire, ce que je veux faire. Maintenant, est-ce que vous y croyez? La réponse vous appartient. Il n'y a personne qui peut répondre pour vous. Alors, c'est là où la catéchèse va venir ici. L'Église, elle est foncièrement, elle repose sur sa catéchèse, c'est-à-dire un enseignement. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est les dogmes. Le moment où l'Église a plus défini les dogmes, c'est avec Vatican II, de 1962 jusqu'à 1965. Puis même, il y a eu d'autres écrits après. C'est que avant c'était par décret. Le dogme, c'est quoi? C'est un enseignement, une structure pour éviter les dérapages. Et moi, l'exemple qui me frappe, le dogme de l'Assomption, le 15 août. C'est en 1638 que Monseigneur de Laval avait nommé l'Assomption de la Vierge comme patronne des Acadiens, la première chapelle des Acadiens à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse. Et en 1800, quand il y a eu la déportation et tout ça, en 1881, il y a eu un congrès des Acadiens, une convention à l'île Prince-Édouard, et on a décidé qu'on allait garder le 15 août, la fête de l'Assomption, comme notre fête nationale. On allait garder le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, avec une étoile dans le bleu, et une étoile à 5 pointes, 5 pointes qui est l'étoile de Marie. Et c'est d'un jaune spécial, c'est le jaune papal, c'est la couleur de Rome pour dire qu'on était catholique. Alors ça, c'est en 1881, mais ce n'est que le 1er novembre, la fête de tous les saints, que l'Église a décrété le dogme de l'Assomption. Mais ça faisait plus de 300 ans qu'on l'employait, qu'on la priait et qu'on réfléchissait notre vie à partir de cette foi, cette croyance populaire qui finalement, l'Église ne pouvait pas arrêter les gens de croire, mais on va mettre des balises pour ne pas aller dans les exagérations. Parce que Vatican II aura permis une chose, c'est faire le ménage dans les saints. Parce qu'à l'époque, on inventait une légende extraordinaire, on mettait un nom là-dessus et on en faisait un saint, sans vérifier l'exactitude et le temps s'il a vraiment vécu. Alors, c'est là où l'enseignement que nous faisons devient très important. Ce qu'il faut tenir compte, c'est quand on parle de catéchèse, oui, on parle d'une structure. C'est Jésus qui va dire à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église. » Mais Pierre, puis pourquoi Jésus va dire ça? Parce que Pierre avait fait une profession de foi. À un moment donné, je vous ai rappelé ça, Jésus qui dit aux apôtres, aux disciples, « Les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? » Et un dit, « T'es Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était mort. Un, c'est Élie, un autre, c'est Isaïe, un grand prophète. Et dites-vous, qui dites-vous que je suis? » Et c'est là que Pierre va dire au nom des 12, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Et après ça, on va sur le bord du lac, le bord de la mer, quand Pierre est au large avec les apôtres, ils ont pêché toute la nuit, puis là, on lui dit, mais il y a quelqu'un là, sur le bord de l'eau, là. Alors, c'est Jésus. Puis là, Jésus qui dit encore à Pierre, puis il dit, je te donne les clés du royaume. On a toujours cru, à partir de là, que c'est une question de comptabilité. Et on arrivait à dire, quand on calculait les péchés, puis les bonnes œuvres, puis on calculait ça. Puis souvent, le prêtre jouait le jeu aussi, hein. Alors, et rentrer des erreurs qu'on a fait à un moment donné, l'histoire des indulgences, tout ça à cause, on a juste compris le premier signe de Pierre, la clé qui déborde le ciel. Mais la clé qui déborde le ciel, ça peut être aussi la clé des connaissances, qui ouvre l'esprit sur une autre manière de penser, sur une autre manière de cibler. Moi, quand je dis croire, je veux dire engagement. Je me souviens, j'avais conté cette histoire à l'église. Hein? Un jour, il y avait une poule et un cochon qui parlaient dans la grange. Puis la poule disait, c'est dommage plate ici, et on devrait faire un party. Et le cochon dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu penses si on te faisait des omelettes? La poule dit, c'est pas un problème. Il dit, des œufs, j'en ai assez. Mais il dit, on ajoute-tu du jambon avec ça? Et le cochon dit, attends une minute, là. Toi, c'est un don que tu fais, mais moi, c'est un engagement que tu me demandes. Alors, c'est la même chose avec la foi. La clé de Pierre, qui peut m'aider à m'ouvrir le cerveau, connaître beaucoup de choses, mais est-ce que ça m'engage? Et tant qu'on en fera une connaissance académique, et tant qu'on dira une question de diplôme, une question de grade, ben on passe autour de l'essentiel, aux côtés de l'essentiel, c'est la foi, c'est un engagement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a très, très tôt, on a Pierre, Jésus, quand il dit à Pierre, mais Pierre n'est pas tout seul. Il y a tous ses apôtres avec lui. Alors, Pierre et chacun des apôtres, ils ont commencé à vieillir. Puis à un moment donné, ils ont dit, bon, ben regarde, il faudra avoir des successeurs. Alors, c'est là qu'on va dire que très tôt, on a appelé la catéchèse l'ensemble des efforts entrepris dans l'Église pour faire des disciples, pour aider les hommes et les femmes à croire que Jésus est le Fils de Dieu et que par la foi, par l'engagement, ils aient la vie en son nom. Pour ensuite éduquer et instruire dans cette vie et ainsi construire le corps du Christ. Vous vous souviendrez dans la saison 3, la deuxième émission, où je parlais du corps du Christ et je prenais le corps physique avec ses organes vitaux, puis qu'on a mis des noms ou des fonctions dans l'Église pour montrer que le cerveau peut être en santé, mais quand le corps lâche, et c'est là où on arrive avec une maladie comme Lou Gehrig, où le corps ne fonctionne plus, mais le cerveau reste très sain. Il y a des fois, je me demande si c'est pas ce genre d'église-là qu'on est en train de former malgré nous. Une église très intellectuelle qui comprend beaucoup de choses. Mais où sont les personnes qui s'engagent au nom de la foi? Moi, mes parents, on se situe à un autre siècle. Alors, mes parents, c'était des hommes et des femmes de foi, se sont engagés. Puis on peut critiquer que les familles avec 15 et 17 enfants, c'était trop peut-être, mais c'était le signe de l'engagement. Alors, il faut dire, c'était toute une autre époque, parce qu'on était à la campagne, on avait besoin des bras pour travailler sur la ferme. Tant mieux si c'était des petits gars, mais si c'était des filles, très tôt, elles apprenaient à travailler sur la ferme aussi. Alors, c'est là où la catéchèse, c'est un effort qu'on doit faire. J'ai envie de dire, on ne vient pas au monde chrétien, on le devient. À mesure qu'on absorbe nos connaissances, mais à mesure qu'on s'engage, il y a toujours deux manières de faire les choses. C'est comme monter un meuble IKEA. Moi, je suis le type, je regarde les morceaux, tiens, j'essaie de le monter. Si je suis mal pris, là, je vais lire le plan.
pour voir où j'ai manqué. Ça, c'est une manière d'apprendre. Il y en a d'autres qu'il faut qu'ils lisent le plan de A à Z dans les moindres virgules avant de lever une planche puis mettre une vis à côté de bord. Si les deux côtés sont bons, les deux côtés ont leur place. Mais ce qui est important de tenir compte, c'est que si j'ai un plan, un livre d'instructions, il me faut la machine qui va avec. Moi, je dis souvent à des gens, essaie pas d'analyser le livre d'instructions de ton magnétoscope si tu veux manipuler une caméra. Lis le bon livre. Alors, la catéchèse, c'est un encadrement pour avoir une vision qui est celle de, d'abord, faire des disciples. Disciple, il y a le mot discipline. Dès qu'on parle d'un disciple, on parle nécessairement d'une discipline, une manière d'être et une manière de faire. Je suis convaincu, si on vivait notre témoignage à fond, les gens croiraient davantage. Comment être porteur d'un projet de vie comme la résurrection quand on a tous des faces de mort autour de nous? Et quand on cherche toujours le côté négatif des choses. Vous savez la différence entre une personne positive et une personne négative. Le positif trouve toujours des solutions aux problèmes. La personne négative trouve toujours un problème aux solutions. Alors, il y a des gens, c'est ainsi qu'ils vont fonctionner. Puis, ils ont besoin de cet équilibre, mais ma spiritualité, comme je le voyais dans le triangle, elle doit s'enraciner. Le problème, c'est que Pierre et les apôtres, ils ont vieilli. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des successeurs. Et autant, alors le successeur de Pierre, c'est le pape. Le successeur des apôtres, ce sont les évêques. Il faut tenir compte d'une chose. Pierre a joué d'une grande humilité. Parce qu'il était le tuyau de canalisation par lequel la grâce ou l'amour de Dieu passait et allait chez les apôtres. C'est le même rôle du pape. Le pape, avec Vatican II, il n'est pas là pour décider. Puis d'ailleurs, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un conseil du pape qu'on appelle la curie romaine. C'est eux autres qui établissent toutes les lois et qui souvent vont avoir des décrets et qui vont dire au pape quoi dire. Le problème, c'est que François, actuellement, leur tient tête. Alors que Jean-Paul II, par exemple, il dit « OK, je vais le dire », puis il trouvait une manière de le dire. C'est là qu'il arrive, parce que Rome est encore forte sur Rome, la curie romaine, les dirigeants. Et pour eux autres, une personne divorcée ne devrait jamais communier. Mais ça va en dehors du bon sens. Ça va en dehors de l'expérience. Et les évêques le reconnaissent aussi. Alors, ce que les évêques, les successeurs des apôtres vont nous dire, mais c'est ayez un peu de discipline et surtout l'esprit ouvert. C'est d'essayer d'avoir un dialogue avec les gens. Es-tu en cheminement? Es-tu en progression? Commences-tu à avancer dans ton affaire? Moi, je ne mettrais pas de barrière au cheminement, mais encore faut-il cheminer. Il y a des fois, je vous dirais tout franchement, il y a des personnes qui viennent à l'Église pour des services religieux, puis j'ai l'impression qu'ils s'en coûtent pas dans un centre d'achat. Je paye, je veux ça. Puis si je veux pas ça, je vais avoir une garantie. Alors, les services qu'on demande à l'Église, les services pastoraux, ne se comparent pas à un service qu'on peut avoir dans les magasins de grande surface, par exemple. Alors, c'est là où l'importance, c'est Jean-Paul II en 79 qui va préciser qu'il y a une urgence de catéchèse, il y a une urgence de se connaître. Pas juste au niveau historique, avec le temple opinion dans ma communauté, mais en tant que groupe, en tant que famille et en tant que personne. Qu'est-ce qui fait de moi l'être humain que je suis? Est-ce que j'ai toujours raison de me comparer aux animaux? Fort comme un cheval, il est large comme une vache,
toutes les expressions qu'on va avoir. Alors, toujours se comparer aux animaux. Alors, c'est là où le Concile Vatican II, le Concile de Trente, a toujours été, ça c'est important de le tenir compte. L'Église, dès qu'elle est en mouvement, elle devient source de conflits. Et le premier, et comment on règle les conflits dans l'Église? On règle les conflits à coup de concile. Et le premier concile, vous pouvez lire dans la Bible, c'est le concile de Jérusalem. Là où Paul s'en va chez, on l'appelle les païens, lui les appelle les gentils, juste pour dire qu'ils n'étaient pas religieux, qu'ils n'étaient pas hellénistes, c'est-à-dire des Juifs exilés, ni des Juifs non plus. Alors, ben eux, ils mangeaient du porc, puis, mais ce qui arrivait, Paul les baptisait au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, mais contrairement à tous les apôtres, il y avait une chose qui n'insistait pas, c'était sur la circoncision. Parce que Pierre et tous les apôtres, eux autres, c'était des Juifs, et c'est le premier signe après 8 jours, on circoncis, la présentation au temple, c'est ça, hein? On circoncis l'enfant. C'était une marque religieuse avant d'être un événement d'hygiène. Alors, c'est pour ça que, et Paul va les baptiser pareil, puis là, ils ont dit, oui, puis en plus, tu manges avec eux. La même chose que eux, alors qu'ils devaient avoir un régime spécial. Et c'est là qu'on va former le Concile de Jérusalem pour mettre les choses en ordre, pour s'entendre qu'on dise la même chose, parce que Paul, à un moment donné, va dire, moi, je parle d'une manière, Sylvain parle d'une manière, on est tous porteurs du même message. Regardez pas le messager, arrêtez-vous sur le message. Chers amis, c'était notre émission pour aujourd'hui. Je veux vous rappeler que vous êtes toujours possible d'avoir les coffrets des saisons 1, 2 et 3 et vous avez juste à communiquer aux coordonnées qui paraissent à l'écran. Passez une bonne semaine et au plaisir de vous revoir.